Il était une fois un architecte américain des années 50 qui voulait construire la ville de rêve. Pour y parvenir, il prévoit d'y installer des maisons, des piscines, des parcs, etc. Plus tard, il décida de construire une ville remplie de casinos. Hey, salut à tous et bienvenue dans ce dernier dilemme du calendrier de l'Avent. Et oui, aujourd'hui on va vous parler de Welcome to. Il existe deux versions de ce jeu. Welcome to your perfect home et Welcome to New Las Vegas. Avant toute chose, précisons que ces deux jeux ont exactement la même mécanique et qu'ils sont totalement indépendants l'un de l'autre. Cette mécanique est le flip and write. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez avoir deux chances supplémentaires de remporter un exemplaire. Je préfère vous prévenir, même si je crois que vous êtes maintenant au courant. À chaque tour, vous allez révéler 3 numéros et 3 actions qui leur seront associées. Vous choisissez un numéro à inscrire sur votre feuille et vous décidez si vous voulez effectuer l'action associée ou non. Cette base est identique pour chaque version. On doit dire que dans cette mécanique, les Welcome To sont de vrais coups de cœur pour nous. Et ce n'est pas pour rien que ces jeux sont dans nos coups de cœur de cette année. Le principe du dilemme est quand même d'en choisir un. C'est vrai. Et si tu commençais par nous parler du synopsis de la première version, Thomas? Avec plaisir. Dans Welcome to Your Perfect Home, vous allez endosser le rôle d'un architecte américain des années 50. Votre feuille représente donc les plans d'une ville et votre but sera de créer les plus beaux lotissements. Pour cela, à chaque tour, vous allez devoir choisir un numéro qui va correspondre à un numéro de maison à placer sur votre plan. En plus, chaque numéro est associé à une action qui vous permettra par exemple de construire des piscines, de créer des magnifiques parcs ou encore d'engager des intérimaires. Même ces derniers peuvent vous rapporter des points en fin de partie. Eh bien oui, quand vous engagez du monde, eh bien c'est bon pour le travail, donc ça vous rapporte des points. Il y aura aussi 3 objectifs dévoilés en début de partie que chaque architecte essaiera de remplir. Les objectifs sont divers et variés. Vous allez devoir créer des lotissements d'une certaine taille, donc des groupes de maisons, construire la première et la dernière maison de chaque rue, construire toutes les maisons d'une rue, avoir engagé 7 intérimaires, etc. Le premier architecte à remplir les 3 objectifs mettra fin à la partie. À moins qu'un architecte n'ait pas réussi à construire 3 maisons ou qu'il ait au contraire réussi à construire toutes les maisons de son plan. Vous ne pourrez pas mettre 2 fois le même numéro dans la même rue, donc vous risquez parfois de ne pas savoir construire 2 maisons, à part si vous avez la carte numéro bis qui peut vous aider dans cette situation. En plus, les numéros doivent être dans l'ordre croissant, comme dans une vraie rue. Vous n'allez pas vous retrouver avec le numéro 2, puis le 14, puis le 5, ça n'aurait pas de sens. Donc je récapitule. Si un architecte remplit les 3 objectifs ou s'il a construit toutes les maisons de son plan, ou s'il n'a pas pu construire 3 maisons, la partie prend fin et vient le décompte des points. Le joueur avec le plus grand score remporte la partie. Les règles sont plutôt simples et faciles à appréhender. Surtout dans la première version, ce qui donne même à ce jeu un aspect familial. D'ailleurs, on peut faire des parties énormes. Jusqu'à 100 joueurs. En fait, il suffit simplement que chacun ait une feuille de jeu et une vision sur les cartes. Théoriquement, on pourrait jouer à un nombre illimité. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé en confinement. Des parties énormes en visioconférence ont pu avoir lieu. C'est très particulier, c'est un des seuls jeux où cette prouesse est possible. Si vous n'avez pas de feuille, pas de souci, il y a une application mobile qui est vraiment bien faite et en plus, elle calcule les points automatiquement. En prime, l'application propose aussi les feuilles pour les extensions. Car oui, Welcome to Your Perfect Home propose pas moins de 6 extensions qui se vendent toutes par 2. De quoi renouveler l'expérience de jeu. On en possède une, enfin plutôt 2, que l'on trouve très réussies. La première est camion de glace, où un camion de glace passe dans chaque rue et votre but sera de remplir un maximum de commandes. Mais attention, le camion ne passe qu'une seule fois par rue. Pas de demi-tour ou de retour en arrière pour satisfaire les commandes ratées. La deuxième est zombie. Vous allez devoir faire face à une invasion de zombies dans vos maisons que vous allez essayer de barricader afin de les éviter. Bref, Welcome to Your Perfect Home est un jeu facile à prendre en main, malin et qui fonctionne pour un public assez large. Il n'y a pas de temps mort car tout le monde joue en même temps et avec les extensions, les parties sont renouvelées. Que du positif donc. Mais si Welcome to Your Perfect Home est déjà très réussi, qu'apporte la version Welcome to New Las Vegas? Elle apporte un côté plus joueur et plus tactique. Et ça, il faut dire qu'on aime. Dans Welcome to New Las Vegas, vous êtes toujours un architecte américain, mais cette fois, vous voulez construire une nouvelle ville remplie de casinos. Oui, dans cette version, les numéros ne sont plus des numéros de maison, mais des numéros de casino. La mécanique de base est donc la même, mais les actions associées au numéro ajoutent ce côté plus joueur dont on vous parlait. Ici, vous allez devoir créer des shows
ouvrir des chantiers pour créer de nouveaux casinos et agrandir la rue, et même faire un tour en limousine. Attention, certaines de ces actions coûtent de l'argent, il faudra donc veiller à éponger vos dettes sous peine de perdre des points en fin de partie. En parlant d'argent, il y a une phase de programmation cachée au tout début de la partie. En fonction de votre choix et de celui de vos adversaires, vous commencerez avec plus ou moins d'argent lors du décompte des dettes. Vous ouvrirez aussi des hôtels lorsque tous les casinos d'une même avenue seront ouverts et vous aurez la possibilité de créer votre golf sur la première rue. Vous marquerez aussi des points pour chaque suite de casinos ouverts au numéro pair ou impair. Vous le comprenez, il y a plein de possibilités et plein de combinaisons différentes pour marquer des points. Bien plus que dans la version de base du jeu. C'est ce qui nous plaît le plus dans cette version de Welcome, qui est elle aussi une belle réussite. Son côté expert plaît à énormément de joueurs, et ça se comprend. Mais quel est le jeu que tu préfères, Thomas? Ah, moi, quand je joue à ce genre de jeu, à des roll and ride, des flip and ride, j'aime bien ne pas trop réfléchir, et donc j'aurais plutôt tendance à dire que je ressortirai plus facilement la version de base. Les parties vont être un peu plus courtes et je pense y prendre plus de plaisir. Je peux comprendre, mais moi j'aime vraiment beaucoup la version Las Vegas. Je pense même pouvoir dire que c'est ma version préférée. J'aime ce côté calculateur et le fait de pouvoir faire plein de stratégies différentes. Pour une fois, on n'est pas d'accord. Je pense que je ressortirai plus souvent Las Vegas plutôt que The Perfect Home. Je trouve qu'il a encore une meilleure rejouabilité. Quoi qu'il en soit, tu es d'accord avec moi pour dire qu'on conseille d'avoir joué à la version de base avant de s'attaquer à Las Vegas. Oui et non, c'est vrai que si vous voulez vous initier à la mécanique du flip and write, je vous conseillerais la première version. Si vous n'êtes pas trop habitué aux jeux de société modernes aussi. Tout comme si vous hésitez entre les deux versions. Mais quand est-ce que tu conseilles Las Vegas en premier alors? J'y viens. Je vous conseillerais cette version si vous avez l'habitude du jeu de société, si vous êtes joueur, si vous aimez les gros jeux calculatoires avec beaucoup de stratégies différentes possibles. Ok, alors là-dessus, on est d'accord. Et puis aujourd'hui, c'est moi Père Noël, alors on vous offre ma version préférée, à savoir Welcome to New Las Vegas. Vous trouverez toutes les infos pour participer à ce concours dans le post Facebook. Mais avant de vous donner la possibilité d'avoir des chances supplémentaires pour gagner le jeu, je voulais encore vous parler d'une toute nouvelle extension au concept inédit dans le monde du jeu de société. Welcome to la Petite Mort est l'une des premières, si pas la première extension crossover dans le monde du jeu de société. C'est en effet un crossover entre le jeu Welcome, qu'on vous présente depuis tantôt, et le jeu La Petite Mort. On ne va pas vous parler de La Petite Mort ici, vous comprenez donc que cette extension est une extension qui permet de jouer aux deux jeux, ce qui signifie que deux éditeurs différents se sont associés pour nous sortir ce jeu, à savoir Lumberjack Studio et Blue Cocker. Je trouve ça vraiment chouette et ça représente assez bien le monde ludique comme on le connaît. Maintenant, pourquoi tu nous parles de Welcome to la Petite Mort? Qu'apporte cette extension pour Welcome, Julien? Eh bien, elle amène un nouveau mode de jeu, des nouvelles feuilles pour vous jouer et l'extension intervient lorsque tous les architectes ont fini leur travail. Maintenant, c'est à vous de jouer. Votre mission est de tuer tous les habitants de la ville. Fauchez-les tous! Ça ne peut que ravir les plus sadiques d'entre vous. En prime, l'extension est très abordable. Mais bon, si on arrêtait de parler. Oui, commençons par remercier Blue Cocker qui nous a suivis dans notre projet et grâce à qui nous pouvons vous offrir une boîte de Welcome to New Las Vegas. Comme d'habitude, vous retrouverez toutes les informations dans le post du concours sur Facebook. Si vous voulez une chance supplémentaire de remporter le jeu, likez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et laissez-nous en commentaire de la vidéo votre nom sur Facebook afin qu'on puisse vous matcher avec votre participation. Et si vous voulez une deuxième chance supplémentaire de remporter ce jeu, dites-nous quel rôle vous jouez dans Welcome. Dites-le nous dans les commentaires de la vidéo. On espère que ce dernier dilemme du calendrier de l'Avent vous aura plu. Ces jeux sont des coups de cœur pour nous, donc on l'espère. À demain pour une nouvelle vidéo. Salut à tous! Salut à tous!